And back in the gym each day, Ronnie is preparing to deliver his message to the bodybuilding world. I want to take it as far as you can take it, and that's the Mr. Olympia, which I'll be entering in September. Once you won that, you know, that's pretty much the highest professional contest you can win. No doubt that would be enough to put the E in Coleman on the sign at the Metroflex gym. So every year it was a battle against Ronnie Coleman. I knew that was the only guy that could possibly beat me. Ronnie Coleman, l'homme le plus fort, le plus musclé, le plus costaud, le plus grand bodybuilder de sa génération. Aujourd'hui, il ne ressemble plus qu'à ceci. Doctor said he's going to go in and perform a surgery in which he's going to take out screws because all they're doing now is just causing me pain. And when I say pain, it's a lot of pain. It's like 24/7. It never stops. I won't lie, I cried the first time, and especially when the hips went. And, I mean, he had to use a walker and all that. That was tough for me. He's still working out, obviously. I don't think he'll ever stop. It's probably not the best thing, but for his overall well-being, I think he needs to. They're called oxycodone. They 30 milligrams. I take about 4, sometimes 5 a day, every single day. Triste histoire, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que l'apôtre Paul en parle dans ses épîtres? Laissez-moi vous raconter l'histoire de Coleman et ce que l'apôtre Paul dit par rapport à cela. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est né dans les années 1960 aux États-Unis, précisément en 1964. Étant très actif dans son adolescence, à 12 ans déjà, il va s'engager dans la musculation. Avec beaucoup de travail et une très bonne génétique, il va réussir à se faire une place dans le monde du bodybuilding. C'est comme ça qu'en 1990, il va décrocher son premier titre, Monsieur Texas, ce qui va lui permettre d'avoir une certaine notoriété et de devenir un peu plus populaire. Cela va lui permettre aussi de comprendre qu'il a un réel potentiel. Et étant devenu policier réserviste, cela ne va pas l'empêcher de poursuivre sa passion. Au contraire, il va choisir de s'abstenir de certaines choses, de faire des sacrifices et d'adopter une nouvelle discipline de vie. Chaque jour, il a 45 minutes d'exercice intense avec des charges extrêmement lourdes, et ce tous les jours, au point qu'il passe le clair de son temps entre ses patrouilles de police, la salle de gym et son lit. Il a 6 repas par jour, et rater un seul, c'est pratiquement un péché pour lui. Mais vous savez, parfois la nature n'est pas assez rapide pour nous. Dans le but de pouvoir atteindre l'un de ses plus grands rêves, il a avoué avoir utilisé des stéroïdes en 1995 lorsqu'il était en train de se préparer pour l'un des plus hauts titres dans le monde du bodybuilding. Mais il semblerait que les sacrifices qu'il avait faits ont payé leur prix, ont produit leurs fruits. Aujourd'hui, Ronnie Coleman est surnommé le roi, le king. Il est pratiquement le bodybuilder le plus titré de sa discipline. Et de manière particulière, il a été 8 fois successif Mr. Olympia. Mr. Olympia. En réalité, Olympie, c'est une ancienne ville grecque. Et selon la mythologie grecque, la ville d'Olympie était la demeure des dieux, du dieu Zeus, le dieu des dieux grecs. Et cette ville était très réputée pour les jeux qu'elle organisait, qu'on appelle les Jeux olympiques, et que nous continuons de perpétuer aujourd'hui, les JO, les Jeux olympiques. Lorsque l'apôtre Paul était en train d'écrire aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens le chapitre 9, en réalité, il avait à l'esprit les jeux que les Grecs organisaient à Olympe, ou plutôt à Olympie. Et voici ce qu'il dit dans 1 Corinthiens le chapitre 9, le verset 24 et le verset 25. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour obtenir une couronne incorruptible. » C'est exactement ce que Ronnie Coleman a fait. Pour pouvoir atteindre ses objectifs, il a dû faire d'énormes sacrifices, s'abstenir de beaucoup de choses et adopter une discipline de vie très stricte. Mais aujourd'hui, il est surnommé le roi, le king. Il a même une couronne. Mais en quoi est-ce que cette couronne peut lui être utile aujourd'hui? Regardez son état de santé.
Et je pense que c'est de ça que l'apôtre Paul est en train de parler lorsqu'il parle d'une couronne corruptible. Nous ne sommes pas en train de dénigrer les efforts que Ronnie a dû faire pour pouvoir obtenir tous les trophées, toutes les médailles qu'il a obtenues. Mais je pense que son histoire doit nous pousser à redéfinir ce que devraient être nos priorités. Et je pense que Jésus lui-même, dans Matthieu le chapitre 6, le verset 33, établit les priorités du chrétien. Voici ce qu'il dit. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Nous ne devons pas perdre nos temps ou notre temps à chercher des choses qui sont corruptibles. Mais de la même manière que Ronnie a fourni des efforts, a fait des sacrifices pour obtenir sa couronne, de la même manière que les combattants dans le stade s'abstiennent beaucoup de choses pour pouvoir obtenir leur titre, nous aussi nous devons fournir des efforts et nous abstenir de beaucoup de choses pour le royaume des cieux. Et c'est ce que l'apôtre Paul lui-même fait. Regardez dans 1 Corinthiens le chapitre 9, le verset 26 et le verset 27. « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme bâton de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Cela nous montre que nous devons fournir des efforts, faire des sacrifices pour le royaume des cieux. Et le sacrifice que le Seigneur demande, c'est le sacrifice de notre vie. Dans Romains le chapitre 12, le verset 2, il dit de nous offrir comme des sacrifices vivants. Aujourd'hui, je pense que nous devons prendre la décision de vivre pour le Seigneur et de fournir tous nos efforts, de fournir toute notre énergie pour pouvoir plaire à notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et n'oubliez pas de vous abonner.